L'image tu sais, de la personne saoulonne, ou c'est pas ça, là. Tu sais, il y en a Non, beaucoup que ça paraît pas. Tu sais, c'est des drogués fonctionnels, des alcooliques fonctionnels. Dans la journée, ils font ce qu'il y a à faire, mais tu sais, ils ont une souffrance quand même, là. tout à fait. La seule affaire, par exemple, qui est triste là-dedans, c'est qu'étant donné que ces gens-là souvent vont penser que d'être alcoolique, c'est d'être saoulant, ben ce que ça fait, c'est qu'ils attendent très tard avant de consulter et c'est très, très, très difficile. Ça se fait, là, mais je veux dire, c'est plus dur de cesser d'arrêter quand on est rendu à un état, tu sais, j'ai déjà nommé, tu sais, que la maladie de la dépendance, il y a des stades, tu sais, faible, moyen, grave. Mais quand on attend grave ou moyen avancé dans l'état, ben c'est sûr qu'on parle d'un sevrage, on parle, tu sais, les gens, ça, je voulais faire une parenthèse là-dessus, tu me Ouais, l'amènes dans ouais. le fond, c'est que les gens pensent que parce qu'ils boivent toutes les fins de semaine, mais pas la semaine, que c'est pas de l'alcoolisme. Ça n'a rien à voir avec les jours. Ça n'a rien à voir avec même les quantités. Mais plus tu bois souvent et de façon intense au niveau de la quantité, plus tu vas aller dans le grave. Mais l'alcoolisme est quand même là. Si tu bois avec abus, parce que quand tu commences, tu n'arrêtes plus, même si c'est juste vendredi, c'est ça pareil. Fait Ouais, que, ouais. puis pour consulter, il faut pas attendre d'avoir un bas fond, de tout perdre. Il faut juste sentir qu'on a un problème. On le sent. Quelqu'un qui se questionne à savoir s'il y a un problème, en général, il y a un problème. S'il ne se questionne pas, c'est parce que tout coule ou il est dans le déni. Mais sinon, si tu commences à dire, il me semble que je ne bois pas pire, j'ai-tu une problématique? Ben non, d'après moi, c'est correct. Déjà, tu as un petit début de questionnement, là, tu sais. Ouais, ouais. Fait que de juste pas attendre que ce soit trop grave parce que ça se fait bien sûr, mais c'est plus rough. Ou il y en a qui, je suis de même, je suis de même. Tu sais, Oui, qui c'est veulent ça. rester là-dedans, qui veulent pas changer, Oui, c'est pour ça que je parle de déni. Tu sais, dans le fond, tu sais, moi, je faisais souvent ces jokes-là aussi quand je faisais mes conférences et je disais tout le temps, j'ai des clients qui disaient, je suis alcoolique, fait qu'amène-moi-en deux autres. Fait que après ça, quand on parlait, mettons, d'admettre notre impuissance devant l'alcool, il me dit moi, j'ai tout admis ça. Mais je suis comme, mais non, on parle pas de la même affaire. Admettre son impuissance, c'est quand tu veux arrêter, tu admets que tu peux pas commencer parce que t'arrêtes plus. C'est pas, je suis alcoolique, fait que c'est beau, je le comprends, je le sais. Tu sais, on n'est pas à la même place dans le cheminement, là. ouais. Oui, comme la dame a dit, où il ne voit pas le problème. Exact. Mais d'après moi, là, ça se peut comme pas voir le problème. C'est juste que tu es dans le déni puis que tu veux pas y faire face au problème. Mais Ça, c'est mais très... la personne qui prend de l'alcool tous les jours, qui en prend un peu moyen, ou qui, un exemple, là, il arrive le jeudi, puis exemple, là, la SQ annonce une grève, là, puis qu'il y a une panique intérieure, là, ben, il y en a un problème, là. Mais Tu c'est sais, sûr. fait que C'est donc, la sûr. personne, ça se peut pas qu'elle voie pas, tu sais. Oui, mais en même temps, il y a une particularité qui est intéressante à la maladie de la dépendance, c'est le stacose puis le Ouimet. Donc, souvent, pour ne pas aller vers j'ai un problème d'alcool parce que c'est honteux, puis ça, c'est pas conscient, c'est pour ça que je parle de déni, je répète, là, mais c'est qu'on va tomber dans le c'est à cause de mon couple qui va mal, que je ne vais pas bien. C'est à cause de la pression à job si je ne vais pas bien. C'est à cause de, c'est à cause, c'est à cause, c'est à cause. Puis, étant donné qu'on pense que l'alcoolisme, mettons, c'est d'être saoulonne ou saoulon, ben on se dit, c'est pas ça. Puis, quand ça va aller mieux, je vais boire moins, tu sais. Fait que, je comprends ce que tu dis, mais des fois, le déni est tellement fort que on réalise pas, tu sais, moi j'ai des clients même qui m'ont déjà dit à l'époque, qui me disaient, mettons, quand je vois Cathy, je savais pas que j'avais un problème de dépendance affective, c'est bon que tu me le dises, on va travailler justement l'affirmation de soi, l'estime, puis tout. Ça veut dire que quand je vais être bien avec moi-même, je vais pouvoir continuer de boire. Je suis comme, mais non, t'es alcoolique aussi, là. Oui, oui, la difficulté de t'exprimer puis de te respecter, ça t'amène à boire, mais les deux, c'est des problèmes, là. C'est pas un et pas. Ou quelqu'un qui va me consulter pour l'alcool, mais qui va me dire, ben, qui est en dépression, puis qui est suivi aussi, mettons, par un psychologue puis le médecin pour la dépression. Moi, je traite juste l'alcoolisme. Fait que là, on va parler de son problème d'alcool, puis là, il réalise que mais moi, je buvais parce que j'étais en dépression, parce que je m'automédicamentais, comme tu dis, Cathy. Je suis comme, oui, oui, mais l'alcoolisme, c'est une maladie primaire, comme la dépression, là.
C'est deux maladies que tu as. C'est pas le un et le symptôme de l'autre, là. Une maladie en soi. C'est une maladie avec des critères que le psychiatre diagnostique, là. On n'est pas dans le « Ah, OK, fait que quand j'aurai plus ma dépression, je vais pouvoir boire. » Dans le fond, moi, c'est parce que là, non, t'as vraiment... C'est toujours d'essayer de se trouver une façon de continuer à boire. Ben oui, on essaie de détourner parce que c'est pas beau être alcoolique, hein? Tu sais, on dirait que c'est pas beau. Hein? Tu sais, je suis toxicomane, là. Je suis alcoolique, je suis un gambler. Moi, j'achète compulsivement. C'est pas beau. C'est pour ça qu'on a honte. Alors, on va tout faire pour ne pas nommer ça, parce que c'est dégueulasse. Le monde, ils me le disent, « Ah, alcoolique, c'est rough quand tu dis ça. » Ben non, mais tu veux nommer ça comment? Un trouble de l'alcool? Tu peux y aller si ton ego est moins mal, mais c'est le même problème pareil, tu sais. C'est comme dire de quelqu'un qui est gros. Oui, tu sais. Gros. Tu sais, c'est pas un beau mot qu'on aime entendre. C'est pas drogué. Tu sais, c'est... Exactement, tu sais, fait que... Puis à l'époque, tu sais, je me souviens, parce que là, j'ai l'impression que c'est un peu moins pire maintenant. Peut-être, c'est encore tabou, par exemple, là, mais tu sais, comme justement la dépression, tu sais, j'ai l'impression qu'avant, boboy, tu pouvais pas dire que tu étais en dépression parce que tu étais une personne finie, tu sais. Mais maintenant, j'ai l'impression qu'on est plus capable d'en parler. Mais c'est encore tabou, je pense, là, mais tu sais, j'ai l'impression que c'est moins... moi, je pense que c'est moins tabou que de dire de quelqu'un qui est alcoolique, là. Oui, tu sais, c'est ça. Avoir plus de facilité à dire j'ai eu un burn-out, j'ai eu une dépression, je suis alcoolique. Oui, je pense, tu sais, ça commence en tout cas à être beaucoup moins stigmatisé. C'est ça qu'on dit, en tout cas, tabou. Oui, exact. C'est dans le masque, là. Tu sais, pour commencer, c'est de revenir vers soi, l'authenticité, etc. Puis, ça prend beaucoup d'humilité. Tu sais, l'ego, c'est le partner de l'alcoolisme ou de la dépendance tout court. Tu sais, l'ego, c'est vraiment, tu sais, c'est la personnalité, c'est le discours intérieur de défensive, de protection, même s'il ne protège pas grand-chose, mais il essaye de protéger quelque chose qui n'existe pas. Mais tu sais, dans les faits, l'ego c'est l'orgueil, fait que c'est sûr et certain que pour être capable de changer, peu importe la problématique, il faut le contraire de ça, c'est l'humilité. Il faut que tu sois capable de dire, OK, c'est pour ça qu'on parle souvent de capitulation. Donc, il faut sortir le drapeau blanc puis dire, je suis tannée de me battre contre une évidence. Là, je le vois bien dans ma vie que je perds le contrôle. Que mon orgueil, mon ego, il a le goût de dire, ben non, t'es encore capable, mais non, voyons, on va me ressaisir tout seul. Mon ego veut ça. Mais dans les faits, à un moment donné, il faut être capable, comme tu dis, d'être vrai, de regarder les vraies affaires, de se dire d'être honnête envers soi-même.